Alors si Hillary gagne, elle succède à Barack Obama. Barack Obama, c'est un atout ou ça peut être une faiblesse pour elle? Ah, c'est marrant parce que les Américains n'ont pas tout à fait la même vision que nous. Pour nous, Barack Obama, ça a quand même été un peu une icône même. Un peu une icône, d'accord. Ouais. Pour les Américains, c'est pas tout à fait ça. Évidemment, pour les électeurs démocrates, oui, il n'en était qu'à voir les meetings qu'il a fait. Vous savez, il a fait 4 meetings la semaine dernière, encore un meeting hier soir. Dès qu'il apparaît, la foule hurle. Michelle Obama, très populaire aussi. On n'oubliera pas ça pour les prochaines années. Ouais. Michelle Obama, très importante à mon avis. Barack Obama, Michelle Obama, c'est les stars du Parti démocrate. Après, côté républicain, ils le détestent. Donc comme ça, au moins, c'est simple. Oui. On ne peut pas dire qu'il attire un électorat venu d'ailleurs. En revanche, il conforte tous ceux, notamment les jeunes, notamment les immigrés, qui voyaient en lui un espoir. 8 ans après, ceux-là n'ont pas été déçus. Oui, mais en même temps, il n'y a pas eu une campagne aussi violente la dernière fois le concernant. Tous ceux qui ont voté pour lui ne voteraient pas forcément pour Hillary Clinton. Ce que vous dites est vrai. Hillary Clinton a une faiblesse. Clairement, les Américains reconnaissent qu'elle est brillante, elle est intelligente, elle saura gérer le pays, il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle n'est pas aimée. Elle n'est pas aimée parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires autour d'elle, parce qu'on estime qu'elle ment, qu'elle cache des choses, qu'elle n'est pas toujours le mensonge, très ça, aux États-Unis. Et ça, aux États-Unis, c'est très malvenu. Donc, allez, elle sera probablement élue présidente de la République, présidente des États-Unis, pas de la République, certes, mais pour autant, sera-t-elle aimée? Eh bien, c'est à elle de faire ce travail. Alors juste, c'est pas votre première campagne, Alban, américaine, j'imagine. Les tendances qu'on a là, pour vous, elles sont vraiment confortables. On peut déjà dire. C'est important parce que vous voyez les États qu'on a crayonnés en bleu là, de manière un peu amateur. Si vraiment ça se confirmait qu'ils tournaient du côté démocrate, bon, ce ne serait pas la peine d'aller au bout de la nuit. Hein. On ira au bout de la nuit. Puis d'ailleurs, là, on prend la direction de la Maison de la Radio. Nous sommes en direct avec Mélissa Bell. Vous êtes correspondante de CNN basée à Paris. J'aimerais avoir votre regard. Vous êtes francophone complètement. Vous avez passé des années à France 24 notamment. Votre regard d'américaine sur ce qu'on commence à apercevoir. Forte participation, classe moyenne très présente. Les hispaniques aussi qui votent beaucoup. Et puis ces swing states qui commencent à devenir bleus. Ça vous dit quoi, vous ? En tout cas, que les heures à venir, et ça va venir très rapidement, Myriam, vont être passionnantes parce qu'on va voir assez rapidement, État par État, une fois qu'on aura ces sorties d'urnes, non seulement qui a gagné dans ces États très importants dont vous parliez, les swing states, les fameux États indécis dont on parle beaucoup ces derniers temps et qui inquiètent autant d'un côté que de l'autre, puisqu'ils peuvent tenir la clé de cette élection et donc de la porte de la Maison-Blanche. On en saura beaucoup plus et assez rapidement, pas seulement sur ceux qui ont voté pour Hillary Clinton ou pour Donald Trump et en quelle proportion et donc de quel côté tomberont les fameux électeurs, mais aussi quelle est la nature de cette population? Comment ont voté les hispaniques? Comment ont voté les noirs américains? Comment ont voté les femmes, par exemple? Avec les sorties d'urnes, on aura toutes ces informations-là. Et je vous le dis assez rapidement, et ce sera passionnant de voir à quel point Donald Trump a réussi à rallier autre chose que cette classe, plutôt classe ouvrière blanche américaine, très en colère, très remontée, et cette classe ouvrière qui lui a donné finalement la candidature côté républicain, puisque cette candidature a étonné un peu tout le monde. Personne au début de la primaire républicaine ne pouvait imaginer qu'il puisse la gagner. Est-ce que son vote, son électorat se réduira à ça, ou est-ce qu'il aura réussi à parler à des Américains plus largement, à d'autres communautés américaines? Et c'est ce qu'on va savoir d'ici quelques heures, et ça va être passionnant de voir comment s'est dessiné cet électorat. Alban Mikosi, qui est rédacteur en chef du service étranger, une question pour vous. Juste une petite question. Est-ce que Donald Trump peut refuser une éventuelle défaite? Est-ce qu'il va la reconnaître? C'est l'une des grandes questions et je pense que là on est vraiment dans c'est un nouveau terrain. C'est absolument inédit qu'on ait un candidat qui n'accepte pas finalement les règles du jeu et dès le départ. On l'avait entendu lors de du deuxième débat dire, pas tout à fait clairement, puisqu'elle a dit attendez de voir, on verra comment ça se passe avant que je ne me prononce, mais on sentait qu'il était prêt finalement à remettre en question le système lui-même et ça c'est nouveau. Merci beaucoup Mélissa Bell d'avoir été en direct avec nous à la Maison de la Radio, puis on les voit les couloirs, hein, la Maison de la Radio qui s'est transformée à l'heure américaine. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous, on y va là tout de suite. C'est les titres. Bravo.